Coucou, alors vous ne me voyez pas, éventuellement un petit reflet vite fait, parce que je suis en train de me balader là et il fait nuit. J'ai la lampe torche allumée, mais je ne peux pas tourner, enfin j'ai la caméra face à moi et il n'y a pas de flash avec le mode caméra. Et si je retourne l'écran, enfin la caméra pardon, ça éteint la lampe torche. Donc de toute façon, quoi que je filme, il fait noir. Donc aujourd'hui, tant pis, il fera noir et puis c'est comme ça. On n'aura qu'à prendre ça comme un audio, ça marche aussi. L'avantage du format vidéo, c'est que c'est au niveau du téléchargement. Après, pour moi, c'est plus facile parce que le format audio, je suis obligée de faire un montage et en fonction de la longueur de l'audio, bah du coup, ça prend du temps. Enfin bref, c'est le format vidéo, c'est quand même plus pratique. Alors, pourquoi je filme? Parce que j'avais un truc à vous dire. En même temps, c'est logique. Qu'est-ce qui s'est passé? Tout à l'heure, j'ai fini mon repas. J'ai mis une vidéo sur YouTube pour accompagner. Voilà, je vis seule, donc en général, je mange avec YouTube ou Netflix. Et mais quand même, Netflix, c'est pas, c'est vraiment le soir quand j'ai pas envie de réfléchir, quand j'ai fini ma journée. Voilà. Sinon, après, tu passes en mode léthargie, ça c'est horrible. Donc, on reste sur quelque chose de plutôt dynamique. Et évidemment, quand je suis sur YouTube, je regarde pas des tutos coiffure, n'est-ce pas? Je continue mon chemin. Et là, depuis, je dirais bien 10 jours, j'ai découvert Olivier Manitara. Voilà, donc pas de bol, il est déjà mort depuis 2 ans. Donc voilà, mais c'est toujours intéressant de découvrir ce qu'il a partagé du temps de son vivant. Ce sera toujours ça de prix. Et bref, j'aime beaucoup son enseignement, ce qu'il transmet en tout cas. Le fait est que cet après-midi, non. C'était pour le 31, je crois, de mémoire. J'étais abonnée à une chaîne, une nana que je suivais depuis un moment. Et le 31, elle faisait un soin pour les flammes jumelles, pour ancrer le couple sur Terre. Et en fait, il y a un truc qui m'a toujours dérangée. Mais bon, tu dis l'effet miroir, donc forcément, ça me reflète quelque chose, etc. Ce qui était fort possible. Pour autant, depuis que j'ai quitté l'égrégore des flammes jumelles, quoique tu verras, le noir finalement ça prête aux confidences, tu vois. Le fait est que le 26 novembre, j'ai quitté l'égrégore des flammes jumelles. Depuis, il s'est passé plein de choses. Si tu as vu ma chaîne, enfin si tu es abonné à ma chaîne et que tu regardes mes vidéos, techniquement tu le sais. Et au moment de Noël, ce qui s'est passé de plus gros, enfin que moi je considère énorme en tout cas, c'est maintenant la possibilité de voir les sceaux SCEAUX. Et donc de voir à quel monde ou quel type de monde en tout cas tu es relié. Et le 31, donc je vais pour enclencher cette vidéo là au niveau du soin. Et donc au début elle fait son blabla, ok. Et puis le soin commence et là je me suis sentie mal, j'ai tout coupé. J'ai tout coupé. Et je me suis sentie mal parce que au moment du soin, il y a cette espèce de connexion, reconnexion avec cette personne que je pensais être ma FJ, dont il est question dans la vidéo parcours long ou parcours atypique ou explication des parcours longs. Voilà, et où dedans j'explique qu'en fait il y a plusieurs types de personnes. Ce qu'on peut appeler vulgairement l'antéchrist, le mage noir et la flamme jumelle. Sauf que finalement, flamme jumelle, mage noir, aujourd'hui je dirais que ce sont des synonymes. Parce que il serait très intéressant de remplacer cette notion de flamme jumelle par
Par quoi d'ailleurs? Aujourd'hui, c'est la complexité en fait de trouver les bons mots. Mais par couple divin, on va dire. Voilà, pour faire simple et pour pas forcément trop traîner sur ce morceau de phrase, quoi. Le mage noir, c'est la porte d'entrée, en fait, des flammes jumelles. J'ai fait une vidéo le 2 janvier, qui dure longtemps en plus. J'avais pas du tout prévu ça, mais bon, c'est comme ça. C'est que ça devait être fait. Oui, il est question du mariage du couple divin. Et dans cette vidéo, en fait, il était question de karma. Et tout à l'heure, pendant que je regardais la vidéo d'Olivier Manitara, il y a un mot, en fait, qui a enclenché, ou en tout cas ramené à ma mémoire une image. L'image d'un... Comment je peux formuler ça? D'un soin, d'un protocole, d'un truc énergétique que j'avais fait à l'époque avec cette autre que je pensais être Marie-Evgy. Et en fait... ce mot-là m'a ramené une image de ce protocole et je me suis rendu compte que j'étais toujours reliée à cet homme. Et plus que ça, c'est que c'était un protocole que j'ai fait en étant sous emprise, je dirais. Alors pas de drogue, hein, on n'en est pas là, évidemment que non. Mais il faut bien comprendre que quand tu t'engages en général sur le chemin des flammes jumelles, c'est parce que tu y as accès, tu le découvres, tu pars du principe que ta guidance t'y a mené, ce qui n'est pas complètement faux d'ailleurs. Par contre, il faut bien comprendre que tu es dans un état émotionnel tel que tu es en train de nourrir un monde qui se nourrit de souffrance. Donc eux, ils n'ont aucun intérêt à ce que tu ailles mieux. D'accord? Ce qu'on appelle les putains de vampires énergétiques. Et encore le mot vampire, finalement, il est relativement gentil, parce qu'il y a ça et il y a surtout pire. Il y a surtout pire dans cet égrégore-là. Et tous ceux qui gardent, on va dire que ce sont des gardiens, parce qu'il y a des gardiens, et puis il y a d'autres choses encore. Mais pour moi, c'est assez récent, comme dit, donc je ne sais pas forcément encore mettre vraiment les mots dessus. Mais ouais, il y a des gardiens, et bref, tout ce qui est nourri finalement par les énergies qu'on ramène quand on se branche à cet égrégore-là, eh bien on vient les nourrir. Et puis ils n'ont pas envie que tu partes. Je veux dire que quand tu dis oui, non, mais finalement, peut-être que ceci, cela, machin et tout, ben en fait, eux, évidemment, ils n'ont pas envie que tu partes. Ce qu'on va nommer guidance. Ah, j'ai ma guidance qui va de nouveau ramener à OFJ parce qu'il y a de nouveau, je sais pas combien de synchronicité, machin et tout. Est-ce que tu es vraiment sûr finalement que c'est ta guidance à toi? Tu vois ce que je veux dire? Est-ce qu'à un moment donné, il n'y a pas quelque chose qui est détourné parce que t'as juste t'as des espèces de gardiens qui veulent pas que leur nourriture se taille, quoi. Hein, c'est un petit peu l'idée. Mais c'est vraiment l'image que j'ai. Et donc, en fait, ça va tellement pas. Pour la plupart, on sort quand même de notre nuit noire de l'âme quand on entend parler des flammes jumelles. Donc, on est vraiment très très mal, il faut bien comprendre. Et il n'est pas question de juger quoi que ce soit. Il n'est pas question de repartir en l'an 1200, je sais pas combien, à vouloir brûler qui que ce soit sur un bûcher, d'accord, parce que c'est pas du tout l'objectif. Mais le fait est qu'effectivement, dans cette sphère-là,
on peut être relativement vite sous emprise. Énergétique, j'entends. Je sais pas qui c'est qui dirige tout ça. J'ai pas encore eu d'infos quant à qui vraiment dirige tout ça et qu'est-ce que ça nourrit vraiment sur notre plan de matière. Et je sais que c'est un discours qui peut paraître complètement dingue. Et en même temps, je sais que je suis loin d'être la seule qui le pense. Donc voilà, c'est pas forcément évident d'en parler comme ça de vive voix, surtout pas à balancer sur internet, parce que je te raconte pas le bordel après. Mais disons que si aujourd'hui je le fais, c'est parce que je suis protégée, quoi. Chose qui n'a pas forcément toujours été le cas. Le fait est que quand tu fais comme ça certains protocoles, sous couvert que tu le ressens au niveau de ta guidance, salut, bonne année. Sous couvert que tu le ressens au niveau de ta guidance, et ben comme dit, des fois il se peut que ce soit d'autres énergies qui essayent de s'insinuer, qui essayent de profiter de toi, qui essayent d'utiliser ton corps. Voilà. Et tu es d'autant plus vulnérable quand tu as des dépendances. Les drogues, l'alcool, mais même la cigarette. Ou même le sport, peu importe. Du moment où c'est une dépendance et où tu pars du principe que tu en as besoin, c'est une dépendance. Le sucre, le gras, tout ce qu'on entend, tout ce dont on parle finalement. Et oui, c'est aussi simple que ça. Et oui, parce que ils ont... je dis ils parce que je suis pas aujourd'hui en mesure de t'en dire plus. Hein. Encore une fois, pour moi, c'est relativement récent. Donc le temps que je percute, que j'arrive à vraiment voir les choses, les comprendre, en sachant qu'à côté de ça, je ne vais pas forcément me renseigner sur d'autres chaînes YouTube parce que l'objectif c'est d'être vraiment le moins dirigé, non c'est pas dirigé, influencé, le moins influencé possible. Je sais qu'il y a d'autres personnes qui vont parler de XY et de certaines choses sur YouTube, mais je regarde pas ces chaînes-là parce que finalement leurs informations, ben moi perso je trouve qu'ils citent pas leurs sources, donc je ne sais pas qui ils sont, ni d'où est-ce qu'ils chopent ou d'où est-ce qu'ils tiennent leurs informations. Voilà. Le fait est que à l'époque, sur mon chemin FJ, eh ben, j'ai pratiqué un certain protocole. Et en fait, il s'avère que aujourd'hui, je considère que c'était ce qu'on appelle la magie noire. Et c'était vraiment quelque chose de super fort parce que malgré les soins pour se défaire de la magie noire, et ben le fait est que là, tu vois, c'est revenu. Ce soir, c'est revenu. Et puis tu vois, là, j'en ai carrément des trucs dans la gorge. Donc, les soins que j'avais fait jusqu'à maintenant n'ont pas suffi à libérer ce protocole-là. Parce que là, c'était toujours là. Et quand ça te pète à la gueule comme ça, tu dis waouh, c'est incroyable comme finalement l'être humain est faible, je dirais déjà, parce qu'on n'a absolument aucune conscience de qui nous sommes, d'à quoi nous sommes reliés en termes d'égrégore de monde, quel saut SCEAX on a sur nos différents corps, et donc à quelles énergies finalement on donne accès et à qui on prête nous qui nous sommes en fait. Encore une fois, il n'y a rien à juger parce que je pense que tant que l'éveil spirituel n'a pas eu lieu, c'est impossible à voir. Je crois que l'éveil spirituel, au-delà du grand mot spiritualité, c'est vraiment cette possibilité de voir les choses.
telles qu'elles sont. Donc c'est pour ça que j'aime pas les mots don par exemple. J'ai pas le don de clairvoyance ou de clairaudience, tout ça. C'est pas un don dans le sens où on en a tous la capacité et moi j'ai juste bossé pour allez, comment on appelle ça? Bah pour le faire grandir en somme quoi. Hein. C'est ce que j'explique souvent quand je parle des sportifs par exemple. Le gamin qui tout petit a pour objectif de faire les JO, ben il va s'entraîner toute sa vie. Toi aussi tu es capable de courir, hein. C'est juste que tu as choisi de pas le faire, c'est tout. C'est la seule différence. Le mec il n'a pas un don pour autant, il a juste bossé, fait ce qu'il fallait pour y arriver. Pour ce que vous appelez, ce que certains en tout cas appellent don, c'est très grossier. Quand je parle de grossier, il est question de schéma, hein, c'était dans le sens schéma. C'est extrêmement schématisé parce que techniquement, on l'a tous, cette putain de capacité. C'est juste qu'il y en a qui choisissent de faire la feignasse, de pas vouloir voir, de ce que tu veux. Mais en tout cas, moi, j'ai pas plus le don que toi. C'est juste que moi, j'ai bossé pour quoi. Parce que du coup, voilà, c'est quand même juste ma vie depuis plusieurs années maintenant. Mais c'est du quotidien. Et j'ai pas vraiment de moments de vacances finalement. Voilà, ça a été les moments vacances, ça a été rare. Et en général, ça se compte sous quelques jours. Mais jamais une semaine complète d'affilée, par exemple, tu vois. Sans énergétique, sans protocole, sans... Voilà. Parce qu'à un moment, il y a des choses qui doivent être faites. Donc voilà. Donc là, ce soir, eh ben, j'ai quand même, par le biais du tachyon, demandé l'information, ce que je devais faire pour annuler, je dirais, ce qui avait été fait pendant ce fameux protocole. Donc voilà, tout un processus, et encore, c'était pas si laborieux que ça. Quoi qu'il en soit, un moment, tu te dis, putain, là, j'ai juste à assumer. Donc, de toute façon, meuf, tu fermes ta gueule, tu fais ce que tu as à faire, t'assumes. Tu vois, t'as la queue entre les jambes, vraiment, t'assumes. Tu te sens bien con aussi, au passage. Et puis, finalement, c'est ce que tu retrouves dans certains textes sacrés, quand il est question du chemin de rédemption, du Dieu délivre-moi du mal. Ben voilà, on est en plein dedans. Hein. Et finalement, tout ce chemin qu'on appelle éveil spirituel, eh ben c'est ça. C'est de prendre conscience de toi, de qui tu es, de ce que tu as fait, de trouver d'où viennent ces putains d'informations, pourquoi à un moment donné tu as fait ceci ou cela, d'où ça vient. Au besoin, rectifier le tir. Au besoin, annuler, effacer. Au besoin, demander pardon. Enfin voilà, au fur et à mesure, de toute façon. Et puis à un moment donné, tu sais, tu as des choses comme ça, tu peux juste pas faire autrement. Vraiment, hein. Là, ce soir, je ne pouvais rien faire d'autre que de faire ça pour annuler mon truc. D'autant plus que le 2 janvier, j'ai fait allez, ma grosse vidéo de 2 heures là, avec plein de soins pour le mariage du couple divin. Tu ne peux pas y accéder si tu fais pas tout ce chemin en parallèle. Hein. Les nettoyages, les libérations, la rédemption, les pardons, les ce que tu veux là pour voilà, même annuler la merdasse que tu as fait avant quand tu étais ignorant. C'est pour ça que je dis qu'il n'y a pas à juger, parce qu'on ne savait pas. Tu vois, à l'époque, on ne savait pas. On n'est pas éduqué en ce sens dans cette société. On n'a pas les informations. Donc, on ne peut pas se flageller aujourd'hui. Par contre, il n'est pas question de nier non plus, tu vois. Juste, putain, tu ouvres tes yeux, tu acceptes, puis tu fais ce que tu as à faire. Et ensuite, tu tournes la page et tu passes à autre chose. C'est aussi simple que ça. Le fait est que... Pourquoi j'ai pas vraiment eu le choix? Déjà parce que je suis comme ça. Donc il y a un moment donné, tu peux pas juste monter, prendre ta douche et aller te coucher, te faire comme si tu n'avais pas eu l'information, tu vois, c'est pas possible. À un moment, du moment où tu as l'information, ben, tu sais que c'est ce que tu as à faire. Voilà. Et donc, ben, à ce moment-là, plus vite tu le fais, plus vite tu peux passer à autre chose. Mais en général, quand tu as l'information, c'est que c'est l'heure. Donc il n'y a aucune raison vraiment d'attendre
d'attendre quoi que ce soit finalement, tu vois. Surtout pas pour ça. Et en fait, donc c'est quelque chose que j'ai fait en dehors de chez moi et sur le chemin pour rejoindre le lieu que j'ai eu en image. Pour rejoindre ce lieu-là, et je voyais que finalement ce putain de protocole à l'époque, ça... comment dire, tant qu'il était actif, en fait, il y avait comme un espèce de gardien qui bloquait la porte au divin. En somme, c'est l'idée, tu vois. Et je pouvais envoyer de l'amour autant que je voulais à lui. Je ne sais pas d'ailleurs s'il a pu recevoir, s'il y avait ces espèces de portes fermées ou ces gardiens, je sais pas. Mais puis c'est marrant, hein, c'est dans la continuité logique parce que le 2, quand il était question de se reconnecter aux moments qui ont été très nourrissants pour le duo, et que j'ai vu le portail ouvert avec... j'ai dit, oh putain, faut que je trouve des fleurs. Parce que j'ai dessiné, en fait, un portail le 26, qui s'est appelé... alors moi, j'avais eu l'information que c'était la porte des dieux. Et puis finalement, une amie à moi qui me dit, en fait, je crois que c'est la porte de Dieu. Et j'ai enlevé les S. Enfin, le S et le X. Et c'est devenu la porte de Dieu. Et en fait, quand j'ai vu le portail, en fait, ça m'a comme frappé. Ça m'a pété à la gueule. Je dis, oh putain, c'est le portail que j'ai dessiné. C'est un truc de malade. Et il manquait les 2 pots de fleurs. Et c'est énorme parce que il y avait pas mal de détails sur le dessin. Et notamment 2 pots de fleurs, un de chaque côté. Et ça, c'est ma copine justement qui m'a fait remarquer. Parce que quand elle a vu le dessin, elle me dit, putain, mais il y a même des pots de fleurs, un de chaque côté, quoi. Et là, quand j'ai vu le portail cet après-midi, je vois le portail, je fais, oh putain, et j'entends ma copine qui parle des pots de fleurs, et je regarde, et ben non, à côté, il n'y avait pas les pots de fleurs. C'est pour ça qu'il fallait que je trouve 2 fleurs. Au moins 2 fleurs, en tout cas, pour mettre un de chaque côté. Donc, je trouve ça juste énorme, et comme quoi, rien n'est au hasard, parce que comment j'aurais pu, là, il y a une semaine, 8 jours, dessiner un portail et être devant ce même portail qui est complètement ouvert alors que d'habitude il est fermé parce que du coup à un moment il y avait quelqu'un qui était dehors en train de faire un peu de jardinage ou je sais pas trop quoi, puis qui me dit qu'en fait de base c'est une propriété privée. Alors certes il y a tout un truc musée etc, mais ils sont fermés pour travaux en ce moment, puis en général ils sont a priori ouverts printemps-été mais pas forcément en hiver. Donc là, c'était en fait, le portail était ouvert parce qu'il y avait un problème avec... c'est un truc électrique, tu sais, et du coup, il devait y avoir un problème avec le panneau électrique ou je sais pas quoi. Et du coup, moi, je trouve ça énorme de me dire que là, je suis devant un portail que j'ai dessiné, putain, il y a 8 jours, quoi. Et que ma copine a eu le temps de voir et de me faire la réflexion sur les fleurs. Et là, le fait de capter qu'il n'y avait pas les fleurs. Et j'ai trouvé des fleurs. Non, mais en plein hiver, j'ai trouvé des fleurs. Bref, je trouve ça juste impressionnant, énorme, tu vois. Et c'est dans ces moments-là où tu dis, mais c'est pas possible, le hasard n'existe pas. c'est hallucinant, quoi. Bah oui, évidemment, on confirme tout ce que je dis là. Normal. Confirme ou infirme, chacun fera le tri, mais pourquoi pas, quoi. Bref, tout ça pour dire que... attention. Attention à ceux qui veulent absolument rester sur le parcours ou dans l'égrégore des flammes jumelles et qui veulent pas... En même temps, il y en a beaucoup, je pense, qui sentent très bien qu'il y a un truc qui cloche et qui ont peur de ne pas retrouver leur autre. Mais si en même temps on te dit que c'est pas ton autre, est-ce que ça te soulage? Est-ce que ça te fait du bien? Il y en a très peu qui sont sur ce parcours des FJ avec leur autre, clairement. Pour la plupart, c'est pas vraiment ton vrai autre. On est sur le mage noir, on est sur... voilà. Je pense que cette notion de mage noir, c'est vraiment au-delà des grands mots que mage et noir peuvent résonner. Pour vraiment simplifier et revenir
revenir à quelque chose d'extrêmement simple et qui fait pas peur. On est vraiment sur cette notion très égotique de ce que tu veux ou de ce que tu crois vouloir. Ça se nourrit de souffrance émotionnelle, bien entendu. Bah oui, sinon c'est pas drôle. Et parce que dans ces moments-là, tu es en somme prête à tout pour retrouver cet amour finalement, que ouais, tu vas tout faire. Et pourquoi est-ce que ça fonctionne aussi bien comme mensonge? C'est parce qu'ils se sont effectivement emparés des préceptes du couple divin. Mais ça, je crois que j'avais déjà dit dans une vidéo. Si demain je me présente à toi et je te dis salut, moi je suis un éléphant, tu vas me regarder, tu vas me demander si je suis droguée. Je vais dire non, non, j'avais juste envie de te raconter un pipeau. Bah ouais, d'accord, sauf que pour raconter des conneries, surtout de cette ampleur-là, il faut bien que ça ait l'illusion de la vérité. Donc, si dans la sphère des FJ, c'était aussi clair que ça, ça pourrait pas être nourri en fait, tout simplement. Or, ce sont juste les préceptes du couple divin détournés. Avec... comment dire? Parce qu'un égrégore, tu sais, à un moment, ça devient... ça prend vie. C'est en vie. Et ça n'a pas envie de mourir. Du moment où ça a pris vie, ça n'a plus envie de mourir. Et c'est dans ces moments-là que ça peut devenir dangereux. Et que les choses peuvent facilement être détournées. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont avides de pouvoir. Comme beaucoup d'autres choses sur Terre. Et donc, ils se rendent compte qu'avec cette souffrance, ça nourrit davantage l'égrégore. L'autre, il devient de plus en plus gros, de plus en plus puissant. Évidemment qu'il n'a pas envie de perdre qui que ce soit, tu vois. Et donc, les personnes après comme moi qui vont dire non mais attention les FJ, attention quoi, ouvre les yeux, ceci, cela. Par le biais de cet égrégore, tu vas certainement capter des pensées qui vont te dire ouais... Alors, comment ça pourrait être formulé ce genre de pensée? Ça va être attention, c'est le diable, attention, c'est le mal, ne l'écoute pas si tu veux retrouver ton autre, et insinuer vraiment ce genre de doute finalement, tout simplement. Or, encore une fois, s'il y a bien un truc qui n'est pas logique dans cette histoire de FJ, c'est cette histoire de temps. Que ça ait pu prendre du temps fut un temps, ok, normal. Le voile entre les mondes était hyper épais. La connexion de nos ancêtres avec l'autre côté, par rapport à nous aujourd'hui, c'était 3 fois plus épais, 10 fois plus épais, donc c'est logique. Mais quand je vois mes grands-parents, pour qui ça a pris... 5 ans ou toute une vie. Toute une vie parce qu'ils ont grandi dans le même village. Mais est-ce qu'on peut partir du principe que tu peux être en couple à 5 ans, 7 ans, 10 ans? Enfin, voilà. Par contre, à partir du moment où il y a eu la reconnexion, entre le moment, où il y a eu la reconnexion et ensuite le moment où ils ont vraiment formé un couple dans la matière, concrètement parlant, ça a mis 5 ans. Ça a mis 5 ans dans un temps, un monde, une époque qui était vraiment en guerre, mais littéralement, puisque c'était juste la Seconde Guerre mondiale, tu vois. Et c'est d'ailleurs ce qui a fait qu'il y a eu séparation, parce que mon grand-père, il était dans l'armée, donc il n'a pas eu le choix. Il y a eu la guerre, et malgré tout, ça n'a mis que 5 ans. Quand je vois ou quand j'entends des personnes qui sont sur ce parcours-là depuis plusieurs années, je trouve qu'il y a quelque chose qui n'est pas logique et qui est même complètement bizarre, parce que c'est pas normal que ça dure autant de temps. C'est pour ça que je te dis, que ce n'est pas ton autre. C'est aussi simple que ça. Et cet été, j'avais fait une vidéo. Alors comment elle s'est intitulée? C'était un truc avec les doutes. Et si les doutes étaient une bénédiction, un truc comme ça. Parce que moi, c'est ce que j'ai fait cet été, tu vois.
Il y a un moment, c'était tellement pas logique que j'ai décidé de laisser la porte du doute ouverte, à me dire que ouais, c'est pas logique. Il y a forcément autre chose. Il y a forcément autre chose. Et donc voilà tout le chemin depuis cet été. Donc je suis contente parce que ça a bien avancé, ça a bien bougé. Combien de temps est-ce que ça va pouvoir prendre maintenant pour être avec lui vraiment? Bah ça je peux pas le savoir parce que là je suis surtout en train de réparer mes conneries, on va dire. Pour l'instant c'est comme ça que je le vois, tu vois. Il y a certes une partie de chemin, celle que j'ai déjà fait. Celle-là, si un jour j'ai à le refaire, ben, comme je connaîtrai le chemin, ça sera facile. Et puis ben là, comme ce soir, tu vois, il y a les moments comme ça où ben, l'objectif, ou en tout cas la sensation que j'ai, c'est ben là, t'as juste à réparer, nettoyer ta merde et réparer les conneries que t'as faites, tu vois. Donc ça, ben ma foi, pareil, c'est nouveau du temps de perdu, mais bon, là, t'assumes, t'as juste pas le choix, quoi. Enfin si, le choix tu l'as toujours, mais enfin un moment comme dit, quand tu veux être dans ton duo, t'as pas le choix. Sinon, sinon voilà. Sinon tu fais rien, tu restes dans la situation dans laquelle tu es. Et puis ma foi, tu continues à vivre ton karma au fur et à mesure qu'il se présente. Et puis ben là, t'en as pour certainement plusieurs vies, tu vois. Mais bon, c'est comme ça. Je ne pensais pas refaire une vidéo si vite. Mais ce que j'avais expliqué, je crois, je sais plus dans quelle vidéo, à un moment là je commence à en avoir quelques-unes des vidéos, donc je retiens pas forcément, je les retiens pas toutes, plus. Et il y a 2 ou 3 mois maintenant, quand j'ai recommencé à publier, c'est parce que je l'avais pas fait pendant longtemps, pendant plus de 2 ans de mémoire. Et du coup, ça devenait de l'information qui stagnait en fait dans mes corps et qui devenait des boulets pour moi et je n'arrivais plus à avancer. Vraiment, je n'arrivais plus à avancer. Et c'est l'info que j'ai eue en fait. L'info que j'ai eue, c'était vraiment cette notion en fait de partager, enfin c'était même pas partager, c'était témoigner. La vraie information que j'ai eue, le mot, c'était vraiment celui de témoigner. Parce que parce qu'on n'est pas seul sur ce chemin-là, on est nous tous ensemble. On peut pas dire qu'on se soit fait avoir, parce que c'est pas du tout juste. Parce que le couple divin, celui-là, il est. Encore une fois, on est dans un monde de dualité. Attention, là encore, ce n'est pas négatif. Tu vois un tableau blanc? Tu vois, il y a un tableau blanc en face de toi. Et ben c'est tout. Du moment où tu veux vivre, il faut être manifesté. Fais un point noir dessus, sur ton tableau blanc. Ben voilà. 2. Duo, dualité. Le visible et l'invisible. Le manifesté, le non manifesté. Le jour, la nuit. Ce n'est rien de négatif. C'est ce qui est et c'est comme ça que ça fonctionne. Et ça, c'est ok. Dualité 2. Dual. Duel. Et pourquoi duel serait négatif? Je pense que ça, c'est encore un mot qui est très emprunt. Des duels à l'épée. Voilà. Là, même se battre, c'est un truc de ouf. Bref, le fait est que il faut pas le prendre comme ça, je pense. Parce qu'effectivement, du coup, ça te falsifie en somme ton regard, tu vois. Ou le regard que tu pourrais avoir des choses, ou sur les choses, sur la vie. La dualité, c'est simplement le monde manifesté par rapport au monde invisible. Non visible sera plus juste, je pense. D'ailleurs. Et parce que c'est ainsi que ça fonctionne, on est à 2 nous aussi. Il y a moi, il y a lui, puis il y a toi, il y a ton autre, lui, elle, je ne sais pas.
tu adaptes, hein, je vais pas le dire à chaque fois. Et parce que tu es un grand garçon ou une grande fille. Bref, donc oui, le principe même du couple divin, c'est là depuis toujours, depuis la nuit des temps. Évidemment qu'il est intérieur, à l'initiale. Mais tout ce que tu vis dans ta vie, c'est le reflet de ton monde intérieur. Et parce qu'il y a le jour et la nuit, l'eau chaude, l'eau froide, le pile, le face, l'homme, la femme, et oui, il y a ton autre manifesté lui aussi. Mais parce que c'est divin, on est sur le principe de Trinité. Toi, le divin, et l'autre. Et du coup, l'autre avec le relié au divin aussi. D'où le 4, l'équilibre. J'ai parlé du 4 il n'y a pas longtemps, où il était question vraiment d'équilibre des 4 membres. Voilà. Là, on commence vraiment à rentrer dans du nuancé. Je pense pas faire ça maintenant. Je peux juste vous inviter encore une fois à être vraiment dans cette optique de souveraineté avec vous-même, quitte à vous dire en fait fuck tout ça, mais vraiment hein, je l'ai fait plusieurs fois, hein, fuck tout ça, allez tous vous faire foutre. Dieu il t'en voudra pas, je te rassure, c'est un pote. Et non, évidemment qu'il t'en voudra pas. Donc à un moment, tu as le droit de t'envoyer péter, tout envoyer promener, tout envoyer chier, tu as même le droit d'être grossier évidemment. Et je l'ai fait plusieurs fois parce que juste foutez-moi la paix quoi. Et ça fait du bien. Ça fait du bien. Tu prends le temps de te reposer. Après évidemment que les choses reviennent puisque c'est ce que nous sommes en essence. Donc tu peux pas y échapper entre guillemets toute ta vie. Mais je trouve que ce sont des moments, quand tu t'autorises comme ça à envoyer promener les choses, je trouve que c'est aussi là des moments où du coup tu fais appel justement à ta souveraineté, à ton pouvoir de création et à qui tu es. Et au fait que tu sois finalement à égalité avec tout ce qui est. C'est le principe du cercle, hein, où on est tous équanimes, on est tous même distance du centre. Et c'est pour ça que ça fait du bien. Parce que dans ces moments-là, tu n'es plus dans la soumission à qui que ce soit ou à quoi que ce soit. Et pas même sous couvert de spiritualité, de religion, de Dieu, de FJ ou de je sais pas quoi d'autre, tu vois. Donc ça c'est important. De temps en temps d'avoir des moments où allez tous vous faire foutre. Tu fermes la porte et tu restes avec toi-même. Un jour. Des fois le simple fait de le dire, ça fait tellement du bien que 5 minutes après c'est bon, c'est passé. Puis des fois tu as besoin d'une journée complète, puis des fois c'est tout un week-end, et puis des fois ça va être 15 jours de vacances. Mais il faut prendre comme ça, comme juste un temps vacances. Et voilà. Mais ça permet de se recentrer et de prendre soin de soi. Après c'est pas toujours évident. Mais pour moi je te dis, la sphère des FJ, elle a été tellement détournée depuis tellement longtemps qu'aujourd'hui c'est une espèce de vraie poubelle en fait. Et ça c'est c'est pas bon quoi. C'est pas bon et je dirais même plus que c'est dangereux. En sachant que du coup moi j'ai découvert ça en 2018. C'est ça, en 2018. Et puis quand tu regardes, ça fait pas si longtemps que ça finalement. Et en fait, je me dis quand je vois qu'il y en a qui sont... Aujourd'hui, j'ai la sensation que ces personnes sont vraiment piégées en fait dans cette sphère-là. Et non. Et comme dit, à un moment donné, en fait, ils ont comme volé finalement, piraté les préceptes du couple
du couple divin, qui te font miroiter comme ça. Et puis en vrai, toi quand tu envoies de l'amour à ton autre tour, ça passe au travers de différents gardiens, de je sais pas trop quoi d'autre là. Et puis est-ce que ça leur arrive vraiment? Je ne sais pas. Aujourd'hui je ne sais pas. Ce que je disais tout à l'heure, quand je suis allée pour faire mon protocole là, pour réparer mes conneries, l'image que j'ai eue, c'est qu'il y avait moi. En face, il était là, effectivement, mais il y avait comme une porte en verre, en tout cas translucide, qui fait que on se voyait. J'avais beau lui envoyer de l'amour, la porte elle était fermée. Il y avait comme un espèce de sceau, SCEAUX encore une fois, qui faisait que c'était fermé. Et donc, comme dit là, j'espère que ce que j'ai fait ça a suffi. On verra la suite. Et puis, sous combien de temps aussi ça va être nettoyé vraiment. Et puis je vais voir si ça suffit, si je peux réaccéder, réouvrir les portes et tout ça. Mais ça, ma foi, voilà. C'est... Et puis là, tu te dis que c'est pas simple. En fait, c'est pas simple. Vraiment comprendre comment ça fonctionne, cette histoire de guidance, de tout ça. Et ouais, en fait, c'est pas aussi simple que ça. Bref, allez, je vous souhaite une belle soirée. Et puis, ma foi, je vous tiens au jus. À tout vite. Ciao. Et coucou. Alors, là, je voulais partager avec toi la suite de ce qui s'est passé hier soir. En fait, de toute façon, je vais le mettre ensemble au montage, donc pour toi, ça fera pas de différence. Mais voilà, hier soir, alors j'ai eu l'inspiration pour faire un protocole de nettoyage par rapport à un truc que j'avais fait il y a quelques années, quand je pensais être en face de ma flamme jumelle. Et en fait, donc j'ai partagé avec vous ce moment-là et ce qui s'était passé. En partie en tout cas, parce que voilà, il n'y a pas forcément nécessité à tout dévoiler, je pense. Le principal étant de partager l'information, de savoir que ça existe, pour que vous puissiez y être vigilant. Voilà, après, ce qui est à faire, ça va dépendre de chacun, évidemment. Et donc, hier soir, je suis rentrée chez moi, j'ai fini ma journée, etc., etc., etc. Et puis, du coup, quelques heures après mon protocole, eh bien, la fameuse, il me semble que je vous avais parlé d'une porte, et bien cette fameuse porte, j'ai pu l'entrouvrir. Je crois que j'avais parlé de la porte avant de couper la vidéo. Et bien cette fameuse porte, j'ai pu l'entrouvrir, et ça c'était cool. Et du coup, je l'ai vue en face de moi. Et effectivement, alors comment t'expliquer? À l'époque où il y a eu la reconnexion, il m'a avoué quelques semaines plus tard que pour lui, il y avait écrit danger, tu vois. Et sur l'instant, j'ai pas compris. Et puis après, je me suis dit, quelque part, c'est logique, puisque à un moment, la peur de souffrir d'un point de vue émotionnel. Donc pour l'ego, le côté cœur, c'est danger, puisque assimilé à de la souffrance. Donc quelque part, c'est logique, tu vois. Et donc hier, quand les portes se sont entrouvertes, il était en face de moi, de l'autre côté. On a pu
échanger un petit peu. Puis il y avait cette espèce de gardien là entre les deux qui pouvait pas. En fait, lui, il peut pas agir. Il peut pas fermer la porte, il peut pas l'ouvrir, il ne peut rien faire. Il peut juste souffler la peur. Parce que c'est ce qu'il a fait. Parce que quand la porte est entrouverte, je lui ai tendu la main, avec un sourire tout simplement. Et puis l'autre à côté, là, il disait danger, danger, danger. Et du coup, il me voyait sourire et pas me défendre finalement, entre guillemets. Et c'est peut-être ce qui a fait que il a posé la question, il me dit mais est-ce qu'il y a danger? Ah, je dis bah non. Il me dit mais est-ce que c'est un piège? Je dis non. Il essaye de te faire peur, ça veut pas dire qu'il a raison. Et donc il a pris la main, il est passé de ce côté-là, et les portes se sont refermées. Et sur l'instant, coup de flip énorme, et il s'est retourné, il a frappé contre la porte, genre laissez-moi sortir. Et puis, le temps que la pression redescende, et puis d'un coup il se retourne, il me dit mais c'est un piège? Je dis non. Je dis là, t'as juste peur. C'est comme ça que ça fonctionne, la peur. Et moi aussi, quelque part, ça me fait flipper parce que c'est tout nouveau pour moi aussi finalement, donc je ne sais absolument pas ce qui m'attend. Mais c'est hors de question de donner vie à la peur, c'est hors de question de lui donner du pouvoir. Donc moi, j'écoute juste pas en fait. Et puis le fait est que ben on est là, on verra la suite, mais il n'y a absolument aucune raison ni d'avoir peur ni rien. Il me dit ouais mais t'imagines si on se casse la gueule et qu'on souffre de nouveau comme ça a déjà été le cas? Je dis ok c'est possible, je dis mais là on aura une raison de souffrir. Il me regarde, il comprend pas. Je dis ben c'est simple, là ça fait 2 ans qu'on n'est pas ensemble, bientôt 2 ans, et on n'est pas ensemble, et du coup ben finalement quelque part on en souffre de pas être ensemble. Sinon on serait pas en train de vivre ça. Et je dis mais si demain il s'avère qu'on s'est trompé et que finalement on souffre d'une rupture ou de je ne sais quoi d'autre, mais au moins on aura une raison de souffrir parce que notre histoire on l'aura vécue, tu vois, on l'aura essayé. Et puis imagine juste que finalement ça fonctionne et que ça marche et que tout va bien et qu'on passe notre vie ensemble. Et juste imagine que ça marche. Puis là, elle m'a regardé, je s'y attendais pas. Je sais pas, ouais, voilà. Donc voilà pour la petite histoire. Je savais pas trop hier soir en coupant la vidéo comment les choses allaient évoluer et sous quel délai ça allait éventuellement se décanter. Et bah, finalement très vite, puisque dans la soirée déjà, il s'est passé tout ça. Et puis cette nuit, rêve bizarre. Il m'a kidnappé. C'était pas lui directement et enfin je sais pas, c'était un peu bizarre. Et bon bref, voilà, je tenais et en fait ce matin je me sens très bien, vraiment, je me sens bien, très bien. On verra comment les choses évoluent et après c'est toujours comment dire, moi je trouve qu'il y a toujours un delta entre ce qui se passe dans l'énergie et comment les choses s'ancrent dans la matière. Le fait est, c'est que bah, dans la matière, il y a la densité, c'est-à-dire la densité en fait, et donc le temps. Voilà, le temps, c'est la densité. Euh, et en fait, donc là, j'ai commencé à canaliser, depuis 2-3 semaines déjà, j'ai commencé à canaliser 3 tableaux sur le temps. La thématique, ce sera le temps. Et puis je verrai au fur et à mesure de ce que je capte, des codes qui sont transmis, etc. Et puis quand ce sera fini, je tenterai à les canaliser, les intégrer, les comprendre, etc. etc. Et du coup, je pourrai bah, transmettre du coup les informations que j'aurais reçues par ce biais-là. Il faut savoir que moi, ce que je transmets au niveau là des vidéos que je fais principalement, ou de mes articles sur mon blog, c'est des informations que je reçois. Alors il y a certaines informations que je transmets assez rapidement, notamment quand je fais des vidéos et que je suis en direct, comme la vidéo sur
le mariage du couple divin en 2023, où il s'avère que je pense que on s'est préparé par le biais de cette vidéo. Je pense qu'on s'est préparé vraiment à recevoir cette potentialité-là dans notre quotidien, dans notre vie. Tu vois, je pense que c'est vraiment ce qui est à retenir. En tout cas pour celles et ceux pour qui ce serait l'objectif que d'être avec son autre dans le cadre de ce duo originel. Et puis qu'est-ce que j'étais en train de dire? J'ai eu un bug là. Donc ouais, il y a des choses comme ça que je reçois et je transmets direct, comme par le biais des vidéos, quand je fais des canalisations, etc. Et puis il y a des choses, certains enseignements que je reçois par le biais de mes canalisations peinture, tableau, et du coup avec code de lumière. Et donc là, mes peintures, je vis avec. Hein. Elles sont accrochées au mur, elles sont un peu partout, et c'est vraiment, au-delà du côté esthétique, c'est vraiment énergétique, c'est vraiment des enseignements, et donc je vis avec. Et donc des fois, comment dire, il y a des choses que je sais pas comment, mais je le sais. Et donc je pense que pour beaucoup, ça vient de ça. Parce que je vis avec, en fait, au quotidien, tu vois. Donc les énergies qui sont canalisées à ce moment-là s'alchimisent avec mes énergies à moi. Et du coup, c'est qui je suis, c'est naturel. Et si tu es intéressé, j'en ai quelques-uns à vendre sur mon site internet également, dans la boutique. J'adore en fait. J'adore. J'ai mis beaucoup de temps à accepter le côté témoignage. Et puis finalement, aujourd'hui, j'aime beaucoup faire ça. Donc, je suis impatiente de voir la suite des événements. Et sous combien de temps les choses vont pouvoir se matérialiser. Ça peut prendre quelques jours, ça peut prendre des années. Ça, c'est l'inconnu. Est-ce que... ça dépend de chacun en fait. Ce que je capte là, c'est que ça dépend de chacun, de ta capacité à passer à l'action, de ta capacité à t'impliquer avec toi-même, à t'engager avec toi-même, parce que c'est la base. Et puis, a priori, à faire ce que tu as à faire. Voilà, il y a l'idée... En fait, l'information que j'ai, c'est une question de timing, mais pas dans le sens date et heure précis, mais ça fait longtemps que je transmets. C'est qu'à un moment donné, tu as quelque chose à faire qui va engendrer ceci, qui permettra d'engendrer cela, et ainsi de suite, tu vois. Et c'est une fois que tu as franchi, en somme, toutes les étapes, que tu as fait tout ce que tu avais à faire, que la somme de tout cela va permettre de générer qui tu es. Et c'est cette vibration particulière qui va pouvoir permettre du coup la réunion et ainsi de suite. Et donc la somme de toi-même qui va permettre cela, ça peut prendre quelques jours, ça peut prendre quelques vies en fonction de toi, de qui tu es, de ta capacité à passer à l'action, de ta capacité à suivre ta guidance, de ta capacité à t'engager, à t'impliquer vis-à-vis de toi-même. Je viens de le dire, tout ça. Mais en fait, c'est complètement ça. Et à faire ce que tu as à faire, en somme, tu vois. Et ça peut prendre de quelques jours à plusieurs vies. Après, je pense que les outils énergétiques que tu utilises et la qualité des prestations vont forcément avoir un impact, puisqu'il y en a certaines. Là, je pense notamment au one-shot ou même à la formation Tachyon que j'aimerais faire. Ce sont des outils qui permettent justement de faire... d'accéder à certaines informations finalement qui avant t'auraient pris des années. Voilà. Et dans ce cadre-là, tu gagnes du temps. Plus tu gagnes du temps, plus vite en fait les choses vont pouvoir se matérialiser. Voilà.
Je suis en train de voir parce que j'ai l'impression qu'il y avait encore autre chose. Ouais. Si jamais tu es intéressé à une guidance personnelle, je t'invite à aller sur mon site internet www.audenergie.fr et à réserver ta séance en ligne directement au niveau des prestations. Que ce soit maintenant la prestation guidance ou n'importe laquelle autre. Et s'il y a un décalage horaire, parce que tu ne serais pas en France, je t'invite à prendre contact avec moi par mail. À ce moment-là, je t'enverrai un RIB pour faire le virement pour le paiement. Et on regardera, on vérifiera au niveau du décalage horaire comment on peut se goupiller un rendez-vous. Voilà. J'ai des horaires d'ouverture comme n'importe quelle entreprise. Par contre, dans ce genre de cas particulier, évidemment, on s'arrange, il n'y a pas de souci. On fait ça entre nous. En fait, pour l'instant, c'est tout. Je vais déjà publier cette première vidéo là et je crois qu'il y aura autre chose tout à l'heure. J'ai la sensation qu'il va y avoir autre chose tout à l'heure. Bref, ce sera la surprise pour toi comme pour moi. Et voilà. Écoute, je te dis à plus. Ciao.